Dans cette vidéo, on va refaire entièrement une scène de Dune en 3D. Évidemment, les assets sont dans la description. Téléchargez-les, puis on se rejoint dans Fusion. Et la première chose à faire, c'est d'importer votre modèle 3D. Alors, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, je vous laisse une vidéo en haut à droite pour retrouver comment on fait. Vous vous retrouvez ensuite avec un amoncellement de nodes, et pas de panique. Toutes les nodes sont correctes, il n'y a plus qu'à en fait grouper l'objet pour gagner de la place sur l'arbre des nodes. On va ensuite importer un objet 3D auquel on va plugger un CookTorrents pour avoir un matériel. On importe toutes nos textures et puis on les plug dans le CookTorrents comme on l'a déjà vu. Une fois que toutes les textures sont pluguées dans le CookTorrents, il ne nous reste plus qu'à faire une rotation sur l'axe des X pour mettre l'environnement à plat. Je vais aussi l'agrandir de 5 unités. Avec nos deux objets 3D maintenant, il n'y a plus qu'à les merger ensemble. On place ensuite une caméra, qu'on plug directement au merge et on place notre render. On va positionner la caméra à 90 degrés, donc justement pour qu'elle filme vers le bas, et on va la relever pour avoir l'environnement à l'échelle que l'on désire. Dans la node Render, on n'oubliera pas d'activer les lampes et les shadows. Alors évidemment, ça passe au noir, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas de lampe dans notre composition, donc on va rajouter une Ambient Light et une Directional Light. Tout ça pour compenser le fait que le render de Fusion ne permettent pas d'avoir les lumières indirectes. Il ne nous reste plus qu'à placer entre guillemets notre soleil correctement avec la bonne rotation. Dans la node Render, on choisira le moteur de rendu sur l'OpenGL. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à déposer, à placer notre copter dans la scène pour avoir effectivement l'effet qu'on désire au niveau de l'ombre. Et comme on a besoin que l'environnement soit plus long pour le déplacement, eh bien on va appliquer une node Duplicate 3D qui nous permettra donc de dupliquer l'environnement une deuxième fois. Attention, ici on a la chance d'avoir des textures seamless, c'est-à-dire sans bord. On peut les copier l'une à la suite de l'autre et elles vont se merger l'une à l'autre sans aucune coupure. Ensuite on va animer, alors on a deux solutions, soit on anime la caméra et le copter, ou alors, et c'est plus simple je trouve, on va animer ici l'environnement qui va simplement dévaler à une vitesse constante vers le Z. Et pour faire ça, on va utiliser une expression, vous connaissez l'expression time. Alors time va aller trop vite, donc on va utiliser time divisé par 100. On rajoute une node transform 3D pour pouvoir déplacer maintenant le copter. Et là au niveau du déplacement et de la vitesse, c'est juste votre préférence personnelle. Et on pourrait très bien s'arrêter ici. Mais personnellement, j'ai envie de rajouter encore plus de réalisme en augmentant et en ajoutant de la profondeur à mon environnement. Pour ce faire, je vais utiliser une node Displace 3D avec la carte de déplacement qui est fournie avec les textures. Alors une fois qu'on a fait ça, on voit que notre texture est toute polygonisée et nous on a envie d'avoir quelque chose de plus naturel. On doit seulement rajouter des subdivisions dans la node de l'objet 3D. Plus vous rajoutez des subdivisions, plus votre environnement sera de qualité, mais plus ça va consommer de la ressource. Et on peut tout de suite voir l'effet que ça a au niveau des ombres, ça rajoute beaucoup de réalisme à la composition. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner les lumières indirectes et pour ce faire on va dans l'Ambient Light qu'on augmente un petit peu. Alors en fonction des cas, l'ombre que vous aurez ne sera peut-être pas d'assez bonne qualité et donc du coup vous allez simplement dans le Directional Light et dans l'onglet Shadow pour augmenter la Shadow Map. Plus vous augmentez la Shadow Map, plus vous avez de qualité au niveau de l'ombre, mais plus ça va consommer de ressources. Alors évidemment, un copter c'est pas assez, moi j'en veux 3 pour faire une horde, et donc j'ai simplement qu'à rajouter un transform 3D juste après le copter pour le copier dans mon merge, et après ça le déplacer pour qu'il prenne sa position. Alors d'un point de vue cinématographique maintenant, je trouve personnellement que le copter ne ressort pas assez de l'environnement. J'ai donc besoin de pouvoir peaufiner la couleur du copter uniquement. Je vais donc prendre les copters et en fait les mettre sur une autre merge 3D qui va utiliser la même caméra et un autre rendu. Je n'ai plus qu'à merger les copters et l'environnement ensemble et je peux ensuite modifier la couleur des copters avec la node Color Corrector. Mais en faisant ça, j'ai créé un autre problème. J'ai perdu mes ombres. Alors pour récupérer mes ombres, je pourrais simplement repluguer mes copters directement dans mon premier merge 3D. Mais parfois ça va créer des artefacts. Alors pour éviter ça, je vais regrouper mes 3 copters dans un seul merge que je vais passer par un Override 3D. Dans mon Override 3D, j'ai la possibilité de cliquer sur le Unseen by Camera. Ça veut dire que le copter ne sera pas vu par la caméra, mais l'ombre sera bel et bien projetée sur la texture de l'environnement. En faisant ça, j'ai récupéré mes ombres sur mon environnement et j'ai pu modifier la couleur des copters. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, je vous retrouve en commentaire. Si vous avez liké la vidéo, likez-la pour de vrai et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.